Bonjour, bonjour. Voilà, nous revoilà samedi. Bienvenue à notre live créatif. J'espère que vous allez bien en ce début de janvier, un peu chaotique pour certains. Je passe sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Hop. Voilà, je mets les commentaires. Non, hop, on revient. Excusez-moi, ça va pas être long. Et voilà. J'ai les commentaires, je devrais voir à peu près qui c'est qui arrive en même temps. Non, j'ai deux personnes, je ne sais pas qui c'est qui est là. Coucou tout le monde. Et ben voilà, nous revoilà partis pour une nouvelle année. Aujourd'hui, une petite carte assez simple avec un joli lacet. Je vous montre ça et on y va. Voilà. Bonjour Evelyne, bonjour Marine. Voilà, j'espère qu'on est bien calé. On est pas mal. Alors, aujourd'hui donc la carte à lacet que je vous avais présentée dans la collection, la magnifique collection des tulipes, qui s'ouvre avec un lacet pour une petite ouverture originale. Voilà, donc aujourd'hui on va la refaire dans une nouvelle collection. J'ai choisi de vous la présenter avec la collection Bien chez soi. Donc moi je vais vous la faire avec la perforatrice qui vous permet de faire la jolie forme, mais je vous mets sur le site le plan de coupe avec la possibilité de le faire au coupe-papier ou au ciseau avec juste deux petits trous pour avec une pince crocodile. On est bon? On y va. Bonjour Nathalie. Merci Marine. Alors, la collection Bien chez soi, c'est une collection très fleurie, très printanière, avec comme particularité que tous les versos sont des imitations bois. Donc là, vous avez donc des fleurs qui ça se marie très bien aux fraisias pâles, aux fraisiers en fleurs, aux papayes pâles, au vert jardin. Aujourd'hui, nous, on va la travailler en mystérieuse brume avec ce côté ici, qui est moins fleuri, qui est plus un motif, j'aurais dit baroque. Donc, on va le faire en mystérieuse brume. Je vous présente le plan de coupe. Très simple, vous voyez, avec juste ici nos deux petits trous pour faire passer, pour mettre la perforatrice. Et juste ici, vous voyez la version avec les sans perforatrice. On est bon? On y va. Donc, avec mon cardstock, je vais prendre un rectangle de 21 par 14,8. Donc, 21 dans sa largeur. Et je vais prendre 14,8 sur ma grande feuille, sur le grand côté. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en même temps. Bonjour Corinne. J'essaye de voir en même temps les questions. Et si je ne les vois pas à temps, de toute façon, je vous réponds juste après, c'est promis. Donc, 21, 14,8. Bonjour Claudine. Et là, je vais faire un pli à 8,5. Donc, vous voyez, on va faire un pli à 8,5 pour pouvoir mettre la perforatrice. Je vérifie toujours avec vous, vous savez, parce que je me trompe assez facilement. Voilà. Un pli à 8,5. Donc, ensuite, on prend la moitié de 14,8, 7,4, et on fait une petite marque des deux côtés pour le milieu, pour centrer notre lacet. 7,4. On peut la faire au crayon puisque de toute façon, la petite marque elle disparaît avec la perforatrice.
On est bon? Alors, moi, je prends la perforatrice chic, étiquette chic ou chic étiquette, hein, parce que j'aime beaucoup sa forme et qu'elle vous permet de faire des jolis marque-pages en même temps. Je la retourne pour pouvoir bien centrer ma marque et je la glisse. Alors, hop, petit exercice périlleux pour pas abîmer sa carte. Voilà. J'ai fait un petit repère juste ici, moi, sur le centre de ma perforatrice, que je fais coïncider au repère de ma carte. Quand ma carte est bien droite, je coupe. Et je retire délicatement. Je fais pareil de l'autre côté. La vidéo n'est pas droite. Ah, je suis désolée. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un petit réglage. Voilà. C'est mieux ainsi, Cathy? Dites-moi, hein. Alors, je fais coïncider les deux petites marques et je coupe. Voilà. Maintenant, on va couper avec le coupe-papier le long de cette marque, enfin de cette intersection, des deux côtés. Donc vous voyez, si jamais vous faisiez sans la perforatrice, il vous suffit là de faire votre forme. Oui, Marine, il y a un replay, toujours un replay sur Facebook. Il y aura la vidéo et vous les retrouvez tout ensuite sur YouTube. Et sur le site 1S de Scrap, je vous remets le plan de coupe de toute façon. Alors, il faudrait que ça tourne un quart de tour sur la droite. Ah, vous voudriez qu'elle soit... comme ceci? Pas de problème, Fabienne, pour le retard. C'est mieux ainsi? Cathy, vous me dites. En attendant, je continue. Alors, c'était sur la gauche. Donc, on refait sur la gauche. On repart dans l'autre sens. Mais là, je ne vais pas pouvoir... Hop. J'espère d'être plus où là. Alors, on continue. Vous me dites, Cathy. Je fais coïncider donc mon intersection avec ma lame de coupe. Top. Bon, bah si Marine, ça lui va, on continue. Donc, vous voyez, je vois mon intersection dans mon flanc et je coupe jusqu'à l'intersection. 2 fois. Et j'obtiens donc ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Et bien écoutez, si ça vous plaît mieux comme ça, j'essaierai de mettre mon téléphone dorénavant ainsi. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis novice dans les vidéos Facebook, donc j'accepte les conseils de tout le monde. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà.
Ah d'accord. Ah bah c'est écoutez. Merci beaucoup Cathy, je ferai comme ça dorénavant. Donc, on obtient ceci. On a coupé le long de l'intersection des deux côtés. On va pouvoir maintenant décorer ce côté-ci. Pour le décorer, je prends mon papier design et je vais prendre un rectangle de 6 cm par 14,3 ou 0,5 à peu près. Ça n'a pas une grande importance. Donc 6 cm, 14,5. Voilà. « 6 cm, 14,5. Ça va correspondre à mon papier fleuri. Ensuite, je vais faire une autre étiquette en blanc. Enfin, là, elle était blanche pour mon tamponnage. Aujourd'hui, je vais juste l'inverser. Et du coup, je vais la faire moins large. Et je vais prendre 5,5 de large. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'apprécie qu'on me dise. Hein. Je préfère qu'on me dise pour que ce soit bien fait. Il n'y a aucun souci. Au contraire. Donc, je vais faire moins large et moins haut. Et donc, je vais faire à peu près 12 cm pour le deuxième par 5. Ah, c'est un plaisir. Moi, quand je les ai vus, les astuces de la perforatrice, j'adore les voir, les utiliser. Donc, c'est beaucoup plus facile pour centrer. Bonjour Brigitte, bienvenue avec nous. Donc, on en est là. Il nous reste à faire un pli avec notre coupe-papier ou avec notre plioir le long de la perforatrice à droite. La première n'est pas pliée, c'est juste la deuxième qui est pliée. Donc vous le faites avec le plioir ou avec le coupe-papier le long du fil. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais décorer avec mes papiers design. Ouais, les perforatrices pour les fermetures à album sont très bien. Moi, j'adore, c'est surtout pour faire des tags, des marque-pages. Celle-là, j'utilise vraiment très, très souvent. Donc, la collection Bien Chez Soi, moi, j'adore ce côté un peu baroque de celui-ci. Et avec la mystérieuse brune, ça change un peu. Donc, celui-ci, je l'ai fait plus petit. Celui-ci, je ne vais pas faire de tamponnage direct. J'ai fait un découpage. Donc, j'ai utilisé les fleurs de la collection. J'ai pris Bien fait réconfortant et j'ai choisi cette fleur-ci. Alors, cette fleur-ci est assez grande, donc il vous faut bien une plaque acrylique assez grande pour pouvoir la tamponner proprement ou alors carrément au Stamparatus. Donc, moi, je l'ai tamponné ce matin. Je l'ai découpé avec mon die. Et ensuite, avec les autres petits die, je vais vous montrer, j'ai fait les petits feuillages et les petites fleurs supplémentaires. Ça me permet de varier les couleurs et de faire un petit bouquet. Bon, en fait, comme quand vous allez chez le fleuriste, il rajoute des fois du feuillage. Ben moi, j'ai rajouté du feuillage pour qu'il soit un peu plus
Alors, qu'est-ce qui est dans le petit catalogue, Véronique? La perforatrice, elle est dans le catalogue annuel. Je vous dirai à la fin du live, si vous voulez, je vous mets la référence directement. Et donc, du coup, je vais le mettre ici en le centrant directement sur mon deuxième papier. Donc, je vais coller mon deuxième papier. Et je vais vous montrer comment j'ai assemblé mon bouquet. Étiquette charmante. Merci, Cathy. C'est pas chic étiquette, c'est étiquette charmante. Mais elle est bien chic, étiquette charmante, parce que, donc là, vous avez un espace, je crois que c'est de 5 cm. Voilà, mais vous pouvez faire des tags moins larges en vous référençant en dessous. Et vous voyez, vous pouvez les faire de la largeur là aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire sur 5, vous pouvez faire, je crois que du coup, ça vous fait des tags de 3 cm et demi. Il suffit juste de bien retourner la perforatrice quand vous voulez vous en servir. Et vous centrez comme ça quand vous faites moins large que l'espace prévu. Alors, le papier et les die, oui, font partie du mini catalogue. C'est la collection Bien chez soi. Et donc, derrière, j'ai assemblé avec du double face. Donc, j'ai mis du double face sur ma grande fleur. J'ai rajouté mes petits die. Et je les ai maintenus avec du double face, que je n'ai pas enlevé le deuxième côté pour pas qu'il colle partout sur mon bureau en attendant. Maintenant, je vais l'enlever et rajouter un peu de colle. De rien, Véronique, avec plaisir. Hop. Dans le mini catalogue, vous avez vraiment des jolis bouquets à faire. C'est vraiment très printanier, c'est très agréable. Et voilà. Pour mon étiquette, j'ai découpé avec mes die ceci. Donc, je vous les montre. C'est un lot d'étiquettes aussi de die spécifique parce que dans le mini catalogue, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles étiquettes. Et du coup, j'ai fait comme ça. Alors moi, j'aime beaucoup ces bouquets-là parce qu'avec les blends, on peut, ou les aquarelles comme on veut, on peut vraiment s'amuser au niveau du coloriage. Et donc, le sentiment que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est dans Tulipe naissante. Et ben, je vais prendre juste pour te dire bonjour. Parce que des fois, c'est juste pour dire bonjour qu'on envoie une petite carte. Voilà. Donc, juste pour te dire bonjour. Et du coup, je vais le faire en mystérieuse brume. Et on le centre bien. Alors pour les feuillages, si vous les découpez, n'hésitez pas à utiliser les feuilles adhésives pour les coller. Des fois, c'est beaucoup plus facile. C'est comme tout ce qui est die très très fin. Et vous en découpez que ce que vous avez besoin, donc c'est très pratique. Un petit peu de mousse 3D. Puis en plus, c'est le moment de se faire plaisir. Entre les cadeaux de la Celebration, vous avez des magnifiques sets de tampons ou de papier design offerts pour 60 € d'achat. Et puis moi, je vous fais 2 cadeaux pour le mois de janvier pour toute commande sur Stampin' Up avec mon code à moi. Donc c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Et voilà notre jolie étiquette centrée, collée. Il ne reste plus qu'à décorer l'intérieur.
Donc moi, je vais reprendre à peu près la même technique, mettre une bande de papier design et une carte blanche. Pas de souci, il ne faut pas hésiter, Cathy. En replay, on va à la vitesse qu'on veut et en plus, on peut faire pause. Donc, je vais prendre 14,5 de long. Ah, ça va être bon. Et je vais prendre 6 cm de large. Comme tout à l'heure. cm par 14,5. Voilà. Et pour le blanc, hop, je vais prendre 10 cm de haut sur 8. cm sur 8 pour la carte blanche. Il n'y a plus qu'à coller. Donc tout le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, vous les retrouverez également sur le site S2 Scrap. Je vous remets la liste avec le plan de coupe et avec la vidéo YouTube. Comme ça, vous avez le temps de revoir ça tranquillement chez vous, à votre rythme. Voilà, je mets ceci ici. Et pour finir, le ruban, je vais prendre celui de la même collection. Donc, le ruban jeans, le nouveau ruban. Magnifique couleur. J'ai dû prendre une trentaine de centimètres l'autre jour. Ouais, c'est ça, une trentaine de centimètres pour faire un joli nœud. Voilà. Et voilà. Qu'en dites-vous de notre jolie carte du jour? Ça vous a plu? Voilà. Moi, je sais déjà à qui je vais l'envoyer. Voilà, voilà. Et écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu. Bonjour Marlène. Moi, j'ai beaucoup apprécié papoter avec vous. Merci beaucoup pour l'astuce du téléphone. Dorénavant, je le positionnerai ainsi. Effectivement, il sera droit. Évidemment, mes vidéos seront meilleures dorénavant. Merci beaucoup. Alors, je vous montre le projet de la semaine prochaine. Ce ne sera pas un live, ce sera une vidéo parce que j'ai un petit rendez-vous samedi prochain. Mais c'est pas grave. Vous allez voir, c'est un petit calendrier que vous pouvez poser sur le bureau. Ou si vous ne le collez pas, vous verrez, ça vous fait une grande bande que vous pouvez mettre au mur. Donc l'avantage, c'est que comme vous le faites vous-même, vous pouvez personnaliser votre date d'anniversaire, votre décoration, et puis mettre du papier selon votre envie ou votre décoration personnelle. Voilà, c'est un petit projet que vous retrouverez samedi prochain sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Merci beaucoup Nathalie. Hop, je vais rebasculer. Voilà, et écoutez, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. Moi j'ai adoré. Je vous souhaite un bon week-end créatif. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible pour y répondre. Pour les commandes, c'est pareil, vous allez ou sur le site Stampin' Up en demandant Martine Henriquet comme démonstratrice,
ou vous me les envoyez par mail et je vous les passe avec plaisir. Pour toute question, je suis disponible et puis je vous souhaite un bon week-end en famille. Bye bye!